Salut, moi c'est Charline, ou la Ludigitale accompagnatrice, et nous voilà en direct sur le terrain avec le 5e. Eh bien, comme toute ma carrière, c'est plusieurs rôles et plusieurs casquettes. Donc moi, aujourd'hui, je suis plutôt formatrice sur tous les diplômes et les métiers de l'animation, en partant du BAFA jusqu'au BPGEPS, et j'interviens aussi dans de la formation en animation touristique. Mais je continue à faire de l'animation. Pour le coup, j'ai fait une colo encore cet été. C'est venu un peu naturellement puisque je suis la grande sœur d'une fratrie pour lequel je faisais déjà des animations dès le plus jeune âge, donc c'est venu naturellement et j'ai jamais réussi à la quitter surtout. Alors j'en ai plein, mais une que j'aime bien mettre en avant, c'était un super projet de spectacle. Donc un projet spectacle où mon groupe d'ados avait monté un numéro d'ombres, pas les ombres chinoises petite taille, mais d'ombres géantes. C'était une mode qu'on avait découvert à l'époque sur Incroyable Talent, je crois. Et donc en fait le groupe d'ados faisait des amas d'ombres derrière un très grand panneau blanc dans lequel je projetais la lumière. Et donc ils faisaient des formes comme il y avait une fusée dans l'histoire, il y avait des animaux comme des éléphants. Et donc ils avaient inventé toute une histoire avec un script et une voix off qu'on avait présenté du coup en direct dans une maison de retraite. Voilà, c'était leur intention et c'était un super projet. Il y en a eu beaucoup, puisque vous le voyez à Mérite, je suis pas toute jeune. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. Les premiers doutes, c'était à l'époque donc de mes études où mes parents me disaient mais c'est pas un métier l'animation. Ensuite, il y a eu aussi des doutes quand j'ai persévéré, mais que j'ai commencé à être la plus vieille des équipes et où je portais énormément de responsabilités, où je voyais pas de gratification, d'évolution. Donc j'en avais marre d'être avec des petits jeunes qui mettaient pas trop de sérieux. Donc j'ai fait des allers-retours. Je suis partie à l'étranger faire de l'animation touristique. Je suis revenue. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de moments où j'ai douté. Je suis partie, je suis revenue, mais je suis toujours revenue. Et bien sur la dernière colo que j'ai fait cet été, une jeune fille un petit peu en surpoids qui ne parlait que de fast-food et qui voulait rien manger à table. Il y a eu un jour, donc c'était une colo éco-citoyenne, où on a fait la visite d'un potager en autogestion, on a ramassé nous-mêmes nos légumes, on a pu ensuite les nettoyer et les goûter. Et les goûter à travers le jeu, et entre autres, je me rappelle très bien, elle a adoré se maquiller avec de la betterave, se faire du rouge à lèvres. À partir de là, elle a commencé à goûter les légumes et a commencé à les aimer. Donc ça, c'est une belle victoire, je trouve. Eh bien, est-ce que vous connaissez ça? Pour capter l'attention, c'est parfait. L'erreur pour laquelle je culpabilise toujours, ça devait être vraiment ma première année après mon BAFA. Peut-être même je ne l'avais pas encore, parce que j'ai fait un peu de bénévolat avant. Où j'ai craqué lorsque je me suis fait insulter par un petit. Je lui ai renvoyé les mêmes insultes et je m'en veux encore. Aujourd'hui, ça m'a justement fait prendre conscience à quel point il fallait gérer ses émotions pour ne pas déclencher en fait le miroir. Pour moi, l'éduc-pop, c'est pouvoir participer à l'éducation ou à juste l'évolution, l'apprentissage de chacun et chacune, quel que soit son âge, quelle que soit l'heure, le cadre, le moment. Donc je profite de tout instant pour essayer de transmettre des choses, par exemple à mon fils ou à des enfants ou à des adultes, et aussi à recevoir ces choses-là. C'est-à-dire que je peux apprendre tous les jours de tous les actes partagés avec un autre être humain. Donc l'éducation populaire, c'est ça, c'est se transmettre des connaissances, des savoirs, des techniques à n'importe quel moment et avec n'importe qui. Eh bien, conseil, si vraiment tu sens au fond de ton cœur que c'est quelque chose qui te porte et te passionne et que tu es en plus doué pour ça, que tu arrives à transmettre des choses et que tu as un feeling avec les enfants, tiens bon, parce que c'est vrai que c'est pas facile de continuer dans un métier qui est si peu reconnu, qui paye si mal et qui a aussi beaucoup de précarité en termes d'amplitude horaire. Mais c'est un très très beau métier et en fait, il ne faut pas s'attendre à devenir riche financièrement, mais s'attendre à devenir riche d'amour, d'affection, de partage, de choses comme ça.
Ben, je crois que vous l'avez entendu, c'est une passion. Et c'est une passion où je me suis rendu compte que justement, par toutes les petites choses qu'on peut se partager les uns les autres, on sème des graines. Et toutes ces graines, elles fleuriront un jour. Des fois, ça prend quelques années. Et ces fleurs, elles peuvent permettre de faire changer les choses, changer même le monde. J'ai pu voir dans des petits écosystèmes des petites choses changer. Et si on y croit et qu'on persévère, moi je suis persuadée que en faisant ces petits changements auprès de chaque enfant, on change les futurs citoyens et peut-être le futur monde dans lequel on vit. Ouais, je suis un peu utopiste et bisounours.